Ma femme a exigé que je présente mes excuses à son meilleur ami pour l'avoir embarrassé. J'ai dit, d'accord. Je suis allé chez lui, en présence de sa femme, j'ai ouvert un dossier et j'ai dit, je suis ici pour m'excuser, mais pas pour ce que vous croyez. Ce que je leur ai montré ensuite a détruit 2 mariages en moins de 10 minutes. Je m'appelle Vincent Arlot. J'ai 42 ans, je travaille comme ingénieur senior en solutions cloud dans une entreprise d'informatique médicale à Portland. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que mon mariage était solide. Ma femme Nathalie et moi avons 2 enfants, Dylan, 16 ans, et Chloé, 14 ans. De bons enfants, une belle vie. Du moins, c'est ce que je croyais. Jeudi soir, j'ai franchi la porte après une journée de travail brutale de 12 heures. Crise de serveur, déjeuner sauté, le chaos habituel. Mais Nathalie m'attendait dans la cuisine avec ce regard, les bras croisés, la mâchoire serrée. L'expression qui dit « tu as déjà tort », perfectionnée au fil des ans. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit avant même que je puisse poser mon sac. J'ai desserré ma cravate. À propos de quoi? Trevor a appelé. Il est contrarié à propos du week-end dernier au barbecue. Trevor Ashford, le meilleur ami de Nathalie depuis 6 ans. Marié à Paige. Un type assez sympa en apparence, mais dernièrement, quelque chose me dérangeait dans la proximité entre lui et Nathalie. Et alors, ai-je demandé, bien que je sache exactement ce qu'elle voulait dire. Tu l'as embarrassé, a dit Nathalie, la voix tendue. Quand il m'a prise dans ses bras après que je lui ai parlé de ma possibilité de promotion, tu l'as pris à part et tu lui as dit quelque chose sur les limites. Il s'est senti attaqué. Je me suis servi un verre d'eau. Pour gagner du temps. Sa main était sur le bas de ton dos pendant au moins 10 secondes, Nathalie. Ce n'est pas une étreinte amicale. Oh mon Dieu, ça recommence. Elle a levé les bras au ciel. Tu recommences à être paranoïaque. Trevor est mon ami. Il me soutenait, et c'est toi qui as rendu la situation bizarre. C'est moi qui ai rendu la situation bizarre? Je me suis tourné vers elle. Je lui ai tranquillement demandé d'être plus respectueux. Je n'ai pas fait de scène. Eh bien, Paige a remarqué la tension et maintenant tout est gênant entre nous 4. Nathalie s'est approchée, sa voix baissant à ce ton maîtrisé qui signifiait qu'elle avait déjà décidé comment cela se terminerait. J'ai besoin que tu t'excuses, Vincent. J'ai cligné des yeux. M'excuser? Oui. Répare ça. Montre-lui que tu respectes notre amitié. Voilà la phrase qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Notre amitié. Pas mon mariage, pas mes sentiments, leur amitié. J'ai posé le verre lentement, étudiant son visage, sa posture défensive, la façon dont elle ne pouvait pas tout à fait croiser mon regard, la rougeur sur ses joues. Comment avais-je pu passer à côté? Ou avais-je simplement refusé de le voir? D'accord, ai-je dit doucement. Nathalie a cligné des yeux, clairement surprise. Vraiment? Oui, je vais m'excuser. J'ai gardé ma voix calme. Je vais parler à Trevor. Mettre les choses au clair. Ses épaules se sont affaissées de soulagement. Merci, Vincent. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça compte beaucoup pour moi. Je m'en occupe, ai-je dit, déjà en train de planifier. Je m'assurerai que nous ayons une vraie conversation. Elle a souri, ce magnifique sourire dont j'étais tombé amoureux il y a 17 ans. Sauf que maintenant, il semblait différent. Maintenant, il ressemblait à une victoire, comme si elle avait parfaitement maîtrisé la situation. Elle n'avait aucune idée du genre de conversation que je prévoyais d'avoir avec Trevor. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais en colère. La colère aurait été plus simple. Non. Ce qui me tenait éveillé, c'était cette clarté froide et calculatrice qui vient quand on arrête enfin de se mentir à soi-même. J'étais allongé dans le lit à côté de Nathalie, écoutant sa respiration, regardant le ventilateur de plafond tourner dans l'obscurité. Elle s'était endormie facilement, probablement soulagée que j'ai accepté de m'excuser sans me battre. Pendant ce temps, mon esprit passait en revue des mois de petits détails que j'avais ignorés. Les textos tard le soir qui la faisaient rire mais qu'elle ne partageait jamais. Le nouveau parfum qu'elle avait commencé à porter il y a 6 mois. La façon dont elle orientait son téléphone loin de moi quand j'entrais dans la pièce. La façon dont elle prononçait le nom de Trevor. Douce,
familière, comme s'il appartenait à sa bouche. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu son téléphone vibrer sur la table de nuit. Une fois, 2 fois, 3 fois en succession rapide. Nathalie a bougé mais ne s'est pas réveillée. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai délicatement tendu la main et l'ai pris. Pas de code de verrouillage. C'était nouveau. Ou peut-être que ça ne l'était pas et que je ne l'avais tout simplement pas remarqué. L'écran s'est allumé avec des aperçus de messages. Trevor, tu lui as parlé? Trevor, est-ce qu'il va s'excuser? Trevor, tu me manques. Je déteste qu'on doive faire attention. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé une respiration régulière. J'ai ouvert les messages en entier, en remontant. Rien d'explicite, rien qui tiendrait devant un tribunal, mais c'était là, dans chaque échange, l'intimité, les blagues privées, les messages, j'aimerais que tu sois là, envoyés quand j'étais censé être au travail. J'ai méthodiquement fait des captures d'écran, les unes après les autres. Puis j'ai ouvert ma messagerie et créé un nouveau dossier. Je me suis tout envoyé. Ensuite, je suis allé plus loin. Galerie de photos, albums partagés, sauvegarde sur le cloud. Elle avait oublié que nous les avions liés il y a des années. Il y avait un selfie d'il y a 3 mois. Nathalie dans une chambre d'hôtel. Verre de vin à la main, lumière tamisée. La légende, parfois, il faut se sentir à nouveau vivante. J'ai vérifié les métadonnées, pris à Seattle pendant sa prétendue conférence de travail en solo. Mais Trevor avait posté une photo ce même week-end depuis un restaurant au bord de l'eau à Seattle. Je pouvais voir le reflet dans la fenêtre derrière lui, la silhouette d'une femme qui correspondait exactement à la corpulence de Nathalie. J'ai tout téléchargé. Relevé bancaire ensuite. J'ai ouvert notre compte joint sur mon téléphone. Ils étaient là. Des retraits en espèces. 200 ici, 3 cents là. Toujours les jours où elle prétendait sortir avec ses amis. Des frais d'hôtel dans des villes où elle était censée être seule. À 4 heures du matin, j'avais un dossier rempli de preuves. Pas seulement des soupçons, mais des faits, des schémas, une chronologie de la trahison s'étendant sur au moins 18 mois. J'ai reposé son téléphone sur la table de nuit, exactement comme je l'avais trouvé, et je me suis recouché. Nathalie a bougé à côté de moi, murmurant quelque chose dans son sommeil, sa main s'étirant brièvement avant de se reposer sur son oreiller. Demain, je commencerai la phase 2. Ce soir, j'avais juste besoin de me souvenir de ce sentiment, de cette certitude froide et claire. J'en aurais besoin quand les choses deviendraient compliquées, car elles étaient sur le point de le devenir. Vendredi matin, je me suis réveillé avec un but. Nathalie était déjà sous la douche, j'avais donc une petite fenêtre de temps. J'ai pris son ordinateur portable dans le bureau à domicile. Elle le laissait toujours déverrouillé. J'ai ouvert sa messagerie. La plupart étaient banales. Correspondance professionnelle, confirmation d'achat, newsletter. Mais j'ai ensuite trouvé un dossier intitulé « Plan de voyage ». À l'intérieur se trouvaient des emails de confirmation pour des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler. Boston il y a 2 mois. San Diego le mois dernier. Chaque réservation indiquait 2 personnes. Toujours un lit king size. Toujours avec un service de champagne. J'ai photographié chaque email avec mon téléphone, puis j'ai fouillé plus profondément dans son stockage cloud. Là, enfoui dans un sous-dossier marqué « Sauvegarde 2023 », j'ai trouvé un document intitulé « Notes ». C'était une sorte de journal intime. Des entrées courtes mais dévastatrices. 15 mars, j'ai dit à Vincent que j'avais un dîner avec un client. Trevor m'a retrouvé au Marriott du centre-ville. Il me donne l'impression d'avoir à nouveau 25 ans. 3 avril, une autre excuse de voyage d'affaires. Ça devient plus facile. Vincent ne remet plus jamais rien en question. 20 mai, Trevor dit qu'il m'aime. Je crois que je l'aime aussi. Comment est-ce arrivé? Ma main était stable pendant que je photographiais chaque page, mais à l'intérieur, quelque chose se remodelait. Pas en se brisant, mais en se transformant. La colère aurait été simple. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant. J'ai entendu la douche s'arrêter. J'ai tout fermé, j'ai remis l'ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé et je suis descendu faire du café. Nathalie est descendue 20 minutes plus tard, fraîche et professionnelle dans sa tenue de travail.
tu es levé tôt, a-t-elle dit en se servant du café. Je n'ai pas bien dormi, ai-je répondu. Je pensais à cette conversation avec Trevor. Quand devrais-je le contacter? Elle s'est immédiatement éclairée. Vraiment? Peut-être ce week-end? Ils sont libres samedi après-midi. Je lui enverrai un texto aujourd'hui, ai-je dit. J'organiserai quelque chose. Elle m'a embrassé sur la joue. Un baiser rapide et reconnaissant. Merci, Vincent. Ça compte vraiment beaucoup. Je l'ai regardé partir au travail, ses talons claquant sur le parquet, son parfum persistant dans la cuisine. Ce parfum que Trevor lui avait probablement acheté. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté les registres de propriété. Quelque chose me turlupinait. Trevor travaillait dans l'immobilier commercial. Il gagnait bien sa vie, mais rien d'extraordinaire. Pourtant, il faisait des voyages coûteux, achetait des cadeaux, vivait au-dessus de ce que son salaire devrait lui permettre. Puis je l'ai trouvé, enfoui dans les documents d'entreprise d'une société de développement commercial appelée Ashford Property LLC. Trevor était répertorié comme vice-président des opérations. Mais la structure de propriété montrait quelque chose d'intéressant. L'investisseur principal, détenant 35% des parts par le biais d'une société holding, était répertorié comme VH Investment. VH Investment. Ma société d'investissement. Celle que j'avais créée il y a 8 ans avec l'argent de mon héritage et dont je n'avais jamais parlé à Nathalie parce qu'elle avait toujours été bizarre au sujet des comptes secrets. J'ai cherché le contact de mon gestionnaire de portefeuille. Gérald gérait mon argent depuis une décennie, faisant des investissements stratégiques dans des entreprises prometteuses. Je l'ai appelé. Gérald, c'est Vincent Arlot. Une petite question sur Ashford Property, l'entreprise d'immobilier commercial dans laquelle vous m'avez fait investir il y a 5 ans. Oh, bien sûr, a dit Gérald. Elle est très performante. Des rendements stables. Que puis-je pour vous? Qui sont les acteurs clés là-bas? Qui dirige les opérations quotidiennes? J'ai entendu des clics de clavier. Laissez-moi voir. Le vice-président des opérations est un certain Trevor Ashford. Il a fondé l'entreprise à l'origine, mais ils ont fait appel à des capitaux externes pour se développer. Votre investissement leur a donné les liquidités dont ils avaient besoin. Excellent timing sur ce coup-là. Et si le vice-président venait à être démis de ses fonctions, que se passerait-il pour l'entreprise? Gérald a fait une pause. Eh bien, avec votre participation, vous auriez un poids considérable dans les décisions relatives au personnel. Le conseil d'administration devrait approuver. Mais pourquoi demandez-vous cela? Juste une évaluation des risques, ai-je dit. Merci, Gérald. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise. La carrière de Trevor Ashford, son style de vie, sa capacité à inviter ma femme au restaurant. Tout cela était financé en partie par mon argent. L'ironie était presque drôle. Presque. Samedi après-midi, Dylan a demandé s'il pouvait prendre la voiture pour retrouver des amis. Je lui ai donné les clés et les regardé partir, puis je me suis tourné vers Chloé, qui était recroquevillée sur le canapé avec son ordinateur portable. Et, ma chérie, je peux te demander quelque chose? Elle a levé les yeux, enlevant ses écouteurs. Bien sûr, papa. Je me suis assis sur le fauteuil en face d'elle. As-tu remarqué quelque chose de différent chez ta mère ces derniers temps? Par exemple, est-ce qu'elle t'a semblé distraite? L'expression de Chloé a légèrement changé, mais je l'ai remarqué. Ce regard que les enfants ont quand ils savent quelque chose qu'ils ne sont pas censés dire. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle demandé prudemment. Je prends juste des nouvelles, ai-je dit doucement. Tu peux être honnête avec moi. Elle s'est mordu la lèvre, puis a mis son ordinateur portable de côté. Papa, je n'allais rien dire, mais... Mais quoi? Le mois dernier, quand tu étais à Seattle pour cette conférence, maman a reçu quelqu'un. La voix de Chloé était basse. Je suis rentré plus tôt de chez Emma parce que j'avais oublié mon chargeur. Il y avait une voiture dans l'allée que je ne reconnaissais pas. Quand je suis entré, maman et monsieur Ashford étaient dans la cuisine. Ils étaient très proches. Et quand ils m'ont entendu, ils se sont écartés très vite. Ma poitrine s'est resserrée, mais j'ai gardé ma voix calme. Ont-ils dit quelque chose? Maman a dit que Trevor était passé pour discuter d'un truc de travail et qu'il était sur le point de partir.
Mais papa, les yeux de Chloé étaient embués de larmes, la façon dont ils se regardaient. Et maman m'a fait promettre de ne pas t'en parler parce qu'elle ne voulait pas que tu te fasses de fausses idées. Je me suis déplacé sur le canapé et j'ai passé mon bras autour d'elle. Et, ce n'est pas grave. Tu n'as rien fait de mal. Est-ce que maman et toi avez des problèmes, a-t-elle demandé d'une petite voix. Nous traversons des difficultés, ai-je dit prudemment. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ça n'a rien à voir avec toi ou Dylan. Tu comprends? Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je vous ai entendu vous disputer l'autre soir à propos de monsieur Ashford. Oui. Je lui ai serré l'épaule. Écoute, je dois te demander autre chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Est-ce que ta mère t'a déjà demandé de me cacher des choses? D'autres fois, pas seulement à propos de Trevor? Chloé a hésité, puis a hoché lentement la tête. Parfois, elle reçoit des colis et me dit de les rentrer avant que tu n'arrives. Elle dit que ce sont des surprises pour toi, mais ton anniversaire n'est qu'en décembre. Et ça dure depuis des mois. Où garde-t-elle ses colis? Dans son placard, au fond, derrière ses manteaux d'hiver. Après que Chloé soit montée dans sa chambre, je suis allé dans la nôtre. Nathalie était à la salle de sport. Sa nouvelle routine du samedi, commençait il y a environ 6 mois. 2 heures de session, prétendait-elle. Je ne l'ai jamais remise en question. J'ai ouvert son placard et poussé les manteaux d'hiver. Là, dans 3 boîtes empilées, j'ai trouvé des vêtements pour hommes. Des chemises de créateur, encore avec les étiquettes, une veste en cuir, de l'eau de Cologne, tout était cher, et tout dans des tailles qui iraient à Trevor. Pas à moi. Dans la boîte du bas, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Des documents médicaux. Une visite à une clinique il y a 8 mois. Une procédure d'avortement. Nathalie avait été enceinte et y avait mis fin sans me le dire. Mais voilà le problème, j'avais fait une vasectomie il y a 3 ans, après la naissance de Chloé. Nous en avions discuté, convenu que nous ne voulions plus d'enfants, et j'avais subi l'intervention. Nathalie le savait. Elle m'avait ramené de la clinique. Ce bébé n'aurait pas pu être le mien. J'ai tout photographié. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé et je suis redescendu. Mon téléphone a vibré. Un texto de Trevor. Et mec, Nathalie a dit que tu voulais parler? On se prend une bière cette semaine? J'ai répondu. En fait, que dirais-tu que je passe chez toi demain après-midi vers 14 heures? J'aimerais discuter avec toi et Paige ensemble. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Bien sûr, ça marche. À demain alors. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la rue de banlieue tranquille. Dans 24 heures, tout allait changer. J'avais juste un autre appel à passer. Dimanche après-midi, à 13h45, je me suis garé devant la maison des Ashford. Belle maison de banlieue, pelouse manucurée, garage pour 2 voitures. Le genre de maison qui crie « Tout va bien pour nous », tout en se noyant silencieusement dans des dettes que j'aidais à payer. J'ai attrapé le dossier sur le siège passager. Simple chemise en carton, rien d'extraordinaire, et j'ai marché vers la porte. Avant que je puisse frapper, Trevor a ouvert avec ce sourire de politicien. « Vincent, entre, mec. » Il m'a tendu la main. Je l'ai serrée, fermement mais brièvement. « Merci de me recevoir, » ai-je dit. Le salon était parfaitement mis en scène. Paige était assise sur le canapé, paraissant plus petite que dans mon souvenir, vêtue d'un doux cardigan gris. Elle m'a offert un sourire hésitant. « Salut, Vincent. Je peux te servir quelque chose à boire? » Non, merci, Paige. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'eux, posant le dossier sur la table basse. Je voulais vous parler à tous les deux ensemble. Trevor s'est installé à côté de sa femme, drapant son bras sur le dossier du canapé. Bien sûr, mec. Écoute, à propos du week-end dernier. Je pense qu'on a juste eu un malentendu. En fait, les jeux interrompus doucement, je ne suis pas ici pour le week-end dernier. Enfin, pas exactement. Je me suis légèrement penché en avant. Nathalie m'a dit que je devais m'excuser auprès de toi, Trevor. Elle a même insisté. Elle a dit que je t'avais mis mal à l'aise, que je t'avais embarrassé.
C'est de l'histoire ancienne, a dit Trevor, son sourire se crispant. On est des adultes, n'est-ce pas? Des adultes. J'ai pris le dossier. Alors je me suis dit que si je devais m'excuser, je devais le faire correctement. Mettre les choses complètement au clair. Plus de malentendus. Paige a jeté un regard entre nous, sentant que quelque chose avait changé dans la pièce. Vincent, de quoi s'agit-il? J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier document. Une impression des messages textes entre Nathalie et Trevor. Je l'ai posé sur la table, face à eux. Ça date d'il y a 3 jours. Tu me manques. Je déteste qu'on doive faire attention. C'est toi, Trevor, qui envoie ça à ma femme à minuit. Le visage de Trevor est devenu blême. Vincent, écoute. J'ai levé une main. Je n'ai pas fini. J'ai étalé le document suivant. Reçu d'hôtel de Seattle, il y a 3 mois. 2 personnes, lit king size, service de champagne. Nathalie m'avait dit qu'elle était à une conférence de travail en solo. J'ai regardé Paige. Trevor, tu as posté une photo de Seattle ce même week-end. Le monde est petit, n'est-ce pas? Paige a pris le document avec des mains tremblantes. En le lisant lentement, sa respiration a changé. Et ici, ai-je continué, en posant d'autres papiers, les relevés bancaires montrant des retraits en espèces de notre compte joint. Notre compte, celui destiné à notre famille. Pour financer ton style de vie, Trevor. 2 cents par-ci, 3 cents par-là. Ça fait environ 40 000 au cours de la dernière année. Trevor s'est levé brusquement. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes finances. Tes finances sont en partie mes finances, ai-je dit calmement. Tu vois, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Ashford Property LLC, ton entreprise. J'en détiens 35% via VH Investissement. Mon argent a maintenu ton entreprise à flot pendant 5 ans. Chaque dîner coûteux que tu as offert à ma femme, chaque chambre d'hôtel, chaque cadeau. Financé indirectement par moi. J'ai sorti le dernier document et l'ai tendu directement à Paige. Et celui-ci est le plus difficile. Des dossiers médicaux d'il y a 4 mois. Une procédure d'avortement. Le nom de ton mari est indiqué comme contact d'urgence. Paige, pas le mien. Le sien. Les mains de Paige se sont mises à trembler violemment pendant sa lecture. Un son s'est échappé de sa gorge, ni un hoquet, ni un sanglot. Paige, chérie, laisse-moi t'expliquer. Trevor a tendu la main vers elle. Elle a reculé. Ne me touche pas. J'ai fait une vasectomie il y a 3 ans, ai-je dit tranquillement, en regardant Paige. Nathalie le savait. Nous avions décidé ensemble de ne plus avoir d'enfants. Alors, quand elle est tombée enceinte, je savais que ce n'était pas de moi. Je ne savais juste pas de qui c'était, jusqu'à ce que je trouve ces documents dans son placard hier. La mâchoire de Trevor s'est contractée sans un mot. Paige s'est levée lentement, les papiers serrés dans sa main, et a quitté la pièce sans un mot. Nous l'avons entendu monter les escaliers. Trevor s'est tourné vers moi, et tout son charme s'était évaporé. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? J'ai souri sans humour. Je voulais m'excuser, Trevor, comme Nathalie l'a demandé. Alors voilà. Je suis désolé de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment plus tôt. Je suis désolé de t'avoir laissé entrer chez moi, près de mes enfants. Et je suis profondément désolé pour ce que je vais faire de ta vie. Son visage s'est tordu. Tu me menaces? Pas de menaces, juste des faits. Je me suis levé, rassemblant le dossier. Demain matin, le conseil d'administration d'Ashford Property recevra un rapport complet sur ta conduite. En tant qu'actionnaire majoritaire, je recommande ton licenciement immédiat. Je dépose également une demande de divorce et je te nommerai comme complice dans la procédure pour adultère. Chaque texto, chaque reçu d'hôtel, chaque centime que ma femme t'a donné, tout sera rendu public. Tu ne peux pas, je peux, et je le ferai. Je me suis dirigé vers la porte. Oh, et Trevor, dis bonjour à Nathalie de ma part quand elle t'appellera en pleurant ce soir. Parce qu'elle le fera. Je suis sorti, le laissant debout dans son salon, sa façade parfaite finalement brisée. J'ai conduit directement chez moi. La voiture de Nathalie était dans l'allée. Elle était allée à un cours de yoga du dimanche, ou c'est ce qu'elle avait dit.
Je me suis garé et je suis resté assis un moment, me préparant pour la suite. Quand je suis entré, elle était dans la cuisine en train de faire du thé, toujours en pantalon de yoga et débardeur. Elle s'est retournée avec un grand sourire. Et, comment ça s'est passé avec Trevor? Ça s'est bien passé, ai-je dit en posant mes clés. Conversation très productive. Je suis si contente que vous ayez arrangé les choses. Elle a versé de l'eau chaude dans sa tasse. Je savais que tu verrais qu'il n'était pas une menace une fois que tu lui aurais parlé. Oh, nous avons clairement établi quel genre de menace il est. Je me suis appuyé contre le comptoir. En fait, j'ai parlé à la fois à Trevor et à Paige. Je pensais qu'il était important que Paige soit là aussi. Tu sais, pour la transparence. Quelque chose a vacillé sur le visage de Nathalie. Paige était là. Oui. J'ai apporté quelques documents pour illustrer mes propos. Des reçus d'hôtel, des textos, des relevés bancaires. Je l'ai observé attentivement. Des dossiers médicaux aussi, de cette visite à la clinique il y a 4 mois. La tasse a glissé de ses mains et s'est brisée sur le carrelage. Du thé chaud a éclaboussé la cuisine. Nathalie est restée là, figée. Vincent. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? Ma voix était étrangement calme. Ou tu t'en fichais, tout simplement? Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que ma femme a une liaison avec Trevor Ashford depuis au moins 18 mois. Je pense qu'elle est tombée enceinte de son enfant et y a mis fin sans le dire à son mari qui, soit dit en passant, a fait une vasectomie. Ça a dû être une révélation amusante pour toi. Et je pense qu'elle a volé de l'argent de notre compte joint pour financer son style de vie. Je me suis écarté du comptoir. Dis-moi sur quelle partie je me trompe. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes. Je peux expliquer. Garde ça pour toi. J'ai marché vers les escaliers. J'ai déjà demandé le divorce. Tu recevras les papiers demain. J'emmène les enfants à l'hôtel ce soir et tu vas rester ici et réfléchir à ce que tu as fait. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Sa voix est montée, désespérée maintenant. Je me suis arrêté dans les escaliers et je me suis retourné. Nos enfants. Et si, je peux. Dylan et Chloé savent tous les deux ce que tu as fait, Nathalie. Chloé a vu Trevor ici ce jour-là, quand j'étais à Seattle. Elle le sait depuis des semaines et avait une peur bleue de me le dire parce que tu lui as demandé de me cacher des choses. Le sang a quitté son visage. Elle n'aurait pas, si. Hier, elle m'a tout dit parce que c'est une bonne gamine qui sait distinguer le bien du mal. Quelque chose qu'elle n'a clairement pas appris de toi. J'ai continué à monter les escaliers. Fais un sac si tu veux, mais je te suggère de commencer à appeler des avocats. Tu vas en avoir besoin. Je l'ai entendu commencer à sangloter derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté. Dans la chambre de Dylan, je l'ai trouvé à son bureau en train de faire ses devoirs. Il a levé les yeux et j'ai pu voir dans son regard qu'il savait déjà que quelque chose se passait. Fais un sac, mon fils. On va dormir ailleurs ce soir. À cause de maman? Sa voix était calme, mature pour ses 16 ans. Oui. Il a hoché la tête et a commencé à sortir des vêtements de sa commode. Papa, je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un la semaine dernière. Elle riait et disait des choses qui ne ressemblaient pas à la façon dont on parle à un ami. Je sais, Dylan. Ça va aller. Dans la chambre de Chloé, elle faisait déjà son sac, des larmes coulant sur son visage. C'est vraiment fini? Je l'ai prise dans mes bras. Le mariage est fini. Mais ton frère et toi ne me perdrez jamais. C'est pour toujours. En bas, j'entendais Nathalie au téléphone, la voix haute et affolée, appelant probablement Trevor. Bien. Qu'ils paniquent ensemble. Mon téléphone a vibré alors que nous chargions les sacs dans la voiture. Un texto d'un numéro inconnu. Ici Paige Ashford. Je voulais juste te dire merci de m'avoir dit la vérité et je suis désolé pour ce que tu traverses. Tu ne méritais pas ça. J'ai répondu. Toi non plus. Prends soin de toi, Paige. En m'éloignant de la maison avec mes enfants sur la banquette arrière, j'ai vu Nathalie debout sur le pas de la porte, illuminée par la lumière du Porsche, nous regardant partir. Elle semblait petite, brisée, seule. Bien. 2 semaines après mon départ, la procédure de divorce battait son plein. Mon avocate,
une femme brillante nommée Catherine Davis, avait tout déposé. Demande de divorce pour adultère, pétition pour la garde exclusive, et une plainte pour fraude auprès du procureur concernant les transactions financières. Mais le vrai coup est venu d'une source inattendue. J'étais à l'hôtel avec Dylan et Chloé quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Harlow, ici Jennifer Reeves. Je travaille. Je travaillais avec votre femme chez Artmom Marketing. D'accord, ai-je dit prudemment. Que puis-je faire pour vous? En fait, je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Elle a fait une pause. Pouvons-nous nous rencontrer? Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Nathalie et Trevor. Quelque chose qui remonte à plus loin que vous ne le pensez. Nous nous sommes retrouvés dans un café 30 minutes plus tard. Jennifer avait la trentaine, professionnelle, avec l'air de quelqu'un qui portait un fardeau depuis trop longtemps. J'aurais dû me manifester plus tôt, a-t-elle dit en faisant glisser une clé USB sur la table. Mais j'avais peur de perdre mon emploi. Maintenant, je réalise que rester silencieuse était pire. Qu'y a-t-il dessus? Ai-je demandé. Des emails, des communications internes de l'entreprise, des images de vidéosurveillance de notre immeuble de bureau. Elle a pris une profonde inspiration. Nathalie et Trevor sont ensemble depuis 3 ans, pas 18 mois. Ça a commencé quand l'entreprise de Trevor s'est associée à la nôtre pour le projet de rénovation du centre-ville. Ils étaient prudents, mais pas assez. Ma mâchoire s'est contractée. 3 ans. Presque tout le temps que nous avions vécu dans cette maison. Il y a plus, a poursuivi Jennifer. Il y a 6 mois, j'ai entendu Nathalie au téléphone dans la salle de pause. Elle parlait à quelqu'un, je suppose Trevor, de la façon dont vous ne remarqueriez jamais si de l'argent disparaissait parce que vous étiez trop confiant et trop occupé. Elle en a ri, monsieur Harlow. Elle a ri de vous voler. Un froid glacial s'est installé dans ma poitrine. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce qu'hier, Nathalie est venue au bureau en agissant comme si de rien n'était. Elle a essayé de raconter à nos collègues que vous étiez devenu contrôlant et paranoïaque. Elle s'est fait passer pour la victime. Les yeux de Jennifer se sont durcis. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Plusieurs d'entre nous ont vu ce qui se passait vraiment. Il fallait juste que quelqu'un ait le courage de parler en premier. La clé USB contenait tout ce qu'elle avait promis. Des emails entre Nathalie et Trevor discutant de leur relation, se plaignant de leur conjoint, faisant des plans pour des week-ends. Des images de vidéosurveillance horodatées les montrant dans des positions compromettantes dans des salles de conférence vides après les heures de bureau. Mais le pire était une conversation téléphonique enregistrée. Apparemment, Jennifer était dans les toilettes quand Nathalie a passé l'appel et l'avait enregistré sur son téléphone. La voix de Nathalie était claire. Il ne me quittera jamais, Trevor. Il est trop attaché à l'image de la famille. Et même s'il le faisait, je lui prendrais tout. Ses parents lui ont laissé cet héritage l'année dernière. 2,5 millions. Il pense que je ne suis pas au courant. C'est notre retraite, chérie. Il faut juste être patient. Mon héritage. Celui que j'avais gardé séparé, destiné aux études des enfants et à notre vraie retraite. Elle était au courant depuis le début et avait prévu de le prendre. J'ai tout transféré à Catherine immédiatement. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était la mère de Nathalie, Carole. Vincent, il faut qu'on parle, a-t-elle dit, la voix tendue. Madame Peterson, je ne pense pas que. S'il te plaît. J'ai besoin de dire ça. Elle a soupiré lourdement. Richard et moi venons d'apprendre ce que Nathalie a fait. Tout. Nous sommes horrifiés. Je suis resté silencieux. Nous l'avons élevé mieux que ça, a poursuivi Carole, la voix brisée. Nous lui avons appris l'engagement, l'intégrité. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ce qu'elle a fait à toi et à ses enfants est impardonnable. Madame Peterson, nous voulons que tu saches que nous ne prenons pas son parti, a-t-elle dit fermement. Nous lui avons dit qu'elle n'est pas la bienvenue chez nous tant qu'elle n'aura pas assumé l'entière responsabilité de ses actes. Et nous aimerions continuer à voir Dylan et Chloé, si tu nous le permets. Ce sont nos petits-enfants, et ils ne devraient pas souffrir parce que leur mère a fait des choix terribles. J'étais sincèrement choqué. Bien sûr qu'ils peuvent vous voir. Ils vous aiment tous les deux. Merci. Elle a fait une pause. Et Vincent, nous sommes désolés.
Vraiment désolé pour ce que notre fille t'a fait subir. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la chambre d'hôtel, le regard dans le vide. Les propres parents de Nathalie l'avaient reniée. Sa collègue s'était retournée contre elle. La vérité se propageait, et il n'y avait aucun moyen de la déformer. Mon téléphone a vibré. Un texto de Paige. Pouvons-nous parler? Café demain? J'ai répondu. Bien sûr. 10 heures au Java Junction. À demain. Paige avait l'air différente quand je l'ai rencontrée le lendemain matin. Plus mince, pâle, mais il y avait autre chose. Une force tranquille qui n'était pas là avant. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit alors que nous nous asseyions avec nos cafés. Bien sûr. Comment tiens-tu le coup? Elle a souri tristement. Certains jours sont plus durs que d'autres. Trevor a reçu les papiers du divorce. Il est chez un ami, essayant de me convaincre de le reprendre. Elle a secoué la tête. Ça n'arrivera jamais. C'est bien pour toi. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire sur ma santé. Paige a enroulé ses mains autour de sa tasse. J'ai un cancer des ovaires de stade 3. J'ai été diagnostiqué il y a 8 mois. Mon souffle s'est coupé. Paige, je suis tellement désolé. Je suis sous traitement et le pronostic est incertain. Peut-être 5 ans, peut-être 10, peut-être moins. Elle a levé les yeux vers moi. Je savais que Trevor s'éloignait pendant mon traitement. Je ne savais juste pas qu'il s'éloignait vers ta femme. Quand tu m'as montré ces documents, une partie de moi a été soulagée. Enfin, la vérité. Tu mérites tellement mieux que ce qu'il t'a donné. Toi aussi. Elle a souri légèrement. J'ai beaucoup pensé aux secondes chances ces derniers temps. Au fait de ne pas perdre de temps avec des gens qui ne vous apprécient pas, et de passer du temps avec ceux qui le font. J'ai croisé son regard et j'y ai vu quelque chose. De la vulnérabilité, oui, mais aussi une possibilité. Vincent, je sais que c'est compliqué et que le moment est terrible, mais... Voudrais-tu dîner avec moi un de ces soirs? Pas comme une thérapie ou une commisération, juste comme deux personnes qui se comprennent. J'y ai pensé pendant exactement 3 secondes. J'aimerais beaucoup. Nous avons parlé pendant 2 heures de nos enfants, de nos mariages, de notre avenir. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras, brièvement mais chaleureusement. Merci d'avoir été honnête, a-t-elle dit, surtout. En retournant à l'hôtel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Ce soir-là, Catherine a appelé avec des nouvelles. Le procureur a décidé de poursuivre Nathalie pour fraude. Entre les documents falsifiés, le vol financier et le témoignage de sa collègue, ils ont un dossier solide. Et Trevor? Il coopère, essaie de négocier un accord. En gros, il sacrifie Nathalie pour se sauver. Le ton de Catherine était sec. Un vrai gentleman. De plus, l'audience pour la garde est la semaine prochaine. Avec le témoignage des enfants et le soutien des parents de Nathalie, je suis convaincu que nous obtiendrons la garde exclusive avec un droit de visite supervisé pour elle. Après avoir raccroché, j'ai appelé Dylan et Chloé dans ma chambre. J'ai des nouvelles. De bonnes nouvelles, pour la plupart. Ils se sont assis sur le lit, attendant. L'affaire judiciaire avance. Vos grands-parents, les parents de votre mère, ont dit qu'ils nous soutenaient. Ils veulent continuer à vous voir. Et maman, a demandé Chloé à voix basse. Elle va devoir faire face à des conséquences légales pour ce qu'elle a fait. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est de la sienne. Je les ai serrés tous les deux contre moi. Quoi qu'il arrive, vous deux êtes ma priorité, toujours. Dylan a hoché la tête. Papa, je sais que c'est bizarre à dire, mais je suis fier de toi de ne pas t'être laissé faire. Ces mots comptaient plus que n'importe quelle victoire au tribunal. Des mois après mon départ, le divorce a été finalisé. Nathalie a obtenu un droit de visite minimal, un dimanche sur 2, supervisé par ses parents. Les accusations de fraude étaient toujours en cours, mais le procureur a assuré à Catherine qu'ils avaient assez de preuves pour une condamnation. Trevor avait été licencié d'Ashford Property. Sans son poste et avec sa réputation détruite, il avait perdu la plupart de ses clients. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une petite agence immobilière de banlieue, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait avant. Mais je ne me concentrais plus sur eux.
Je me concentrais sur la construction de quelque chose de nouveau. Un mardi matin, j'ai reçu un appel du Portland Tribune. Monsieur Harlow, ici Lisa Reed, rédactrice en chef de la section Opinion. Nous avons entendu parler de votre cas par le biais des archives judiciaires, et nous aimerions vous offrir un espace pour écrire une déclaration, si cela vous intéresse. De nombreux lecteurs ont suivi l'histoire. J'y ai pensé pendant exactement 10 secondes. Je vous enverrai quelque chose d'ici demain. Cette nuit-là, je me suis assis et j'ai écrit à la communauté. Je m'appelle Vincent Harlow. Certains d'entre vous connaissent peut-être mon histoire, la liaison de ma femme, le vol financier, la trahison qui a failli détruire ma famille. Je n'écris pas ceci pour la sympathie ou la vengeance. J'écris ceci parce que le silence protège les mauvaises personnes. Pendant 18 mois, j'ai fait entièrement confiance alors que j'étais systématiquement trompé. J'ai ignoré les signes avant-coureurs parce que je croyais en la sainteté du mariage et en la bonté des gens que j'aimais. Cette confiance a été utilisée comme une arme contre moi. Mais je veux être clair, je ne suis pas une victime. Je suis un père qui s'est battu pour ses enfants. Je suis un homme qui a choisi la dignité plutôt que le désespoir. Et je suis quelqu'un qui croit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que des mensonges confortables. À quiconque lit ceci et se trouve dans une situation similaire, faites confiance à votre instinct. Vérifiez ce qu'on vous dit. Et sachez que se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont soutenu ma famille à travers cette épreuve, les grands-parents de mes enfants qui ont choisi les principes plutôt que le sang, les collègues qui ont dit la vérité quand le silence aurait été plus facile, et surtout à ceux qui m'ont montré que la trahison n'a pas à être la fin de l'histoire. Elle peut être le début de quelque chose de meilleur. Vincent Harlow. La lettre a été publiée le mercredi matin. À midi, mon téléphone était inondé de messages. Des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, d'anciens collègues, même des inconnus offrant leur soutien. Les nouvelles locales l'ont reprise. Le soir, c'était devenu viral en ligne. Nathalie a appelé, furieuse. « Comment oses-tu m'humilier publiquement comme ça ? » Je n'ai pas mentionné ton nom, ai-je dit calmement. J'ai dit ma vérité. Si tu te sens humilié, c'est de la culpabilité, pas de la diffamation. Elle a raccroché. Mais l'appel le plus important est venu de Paige. Vincent, j'ai lu ta lettre. Elle était belle et courageuse. Merci. J'ai réfléchi, a-t-elle dit prudemment, à nous. À ce que cela pourrait être. Je sais que c'est compliqué avec mon diagnostic et je sais que c'est rapide, mais... Paige, les jeux interrompus doucement. Je me fiche que ce soit compliqué. Ce qui m'importe, c'est que ce soit réel. Et c'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. Elle est restée silencieuse un moment. Je ressens la même chose. Alors arrêtons de trop réfléchir. Ce samedi-là, Paige est venue dîner avec moi et les enfants. Dylan et Chloé l'avaient rencontré 2 fois auparavant, mais cette fois, c'était différent, plus intentionnel. Nous avons cuisiné ensemble, ri ensemble, et pour la première fois en des mois, l'appartement ressemblait à un foyer. Après que les enfants soient allés se coucher, Paige et moi nous sommes assis sur le canapé, sa main dans la mienne. « Merci », a-t-elle dit doucement. De me voir comme plus que la victime de Trevor ou une patiente atteinte de cancer. De me voir, moi. Merci à toi d'être assez courageuse pour vouloir ça, ai-je répondu. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. La trahison m'avait brisé, mais elle avait aussi fait de la place pour que quelque chose de mieux puisse grandir. 1 an plus tard, la petite chapelle du centre-ville de Portland était remplie des personnes qui comptaient. Dylan et Chloé au premier rang, la sœur de Paige comme demoiselle d'honneur, mon meilleur ami de l'université comme témoin. Les parents de Paige, mes parents, même Carol et Richard Peterson, les parents de Nathalie, devenus des alliés improbables. Paige a remonté l'allée dans une simple robe crème, son sourire radieux malgré les ravages de son traitement. Elle avait subi 2 cycles de chimiothérapie et les médecins disaient qu'elle répondait bien. 5 ans, peut-être 10. Nous prendrions chaque jour qui nous était donné. Tu es magnifique, ai-je chuchoté en la rejoignant. Tu n'es pas mal non plus, m'a-t-elle murmuré en retour. La cérémonie fut courte, personnelle, parfaite. Quand le pasteur nous a déclarés mari et femme, Dylan et Chloé ont applaudi plus fort que quiconque.
À la réception, Dylan m'a pris à part. Papa, je veux juste dire que je suis vraiment heureux pour toi. Paige est bonne pour toi. Bonne pour nous tous. Elle l'est, ai-je convenu. Et vous deux êtes bons pour elle. Chloé nous a rejoints, passant ses bras autour de nous deux. On va s'en sortir, n'est-ce pas? Mieux que ça, ai-je promis. Plus tard, alors que Paige et moi dansions, elle a dit, as-tu eu des nouvelles de Nathalie? Aux dernières nouvelles, elle vit dans un studio en ville, elle travaille dans la vente. Trevor est dans une situation similaire. Son partenaire commercial l'a laissé tomber. Ses clients sont partis. Ils ne sont pas ensemble, d'après Carole. Il s'avère que lorsqu'on construit une relation sur le mensonge et la trahison, elle ne survit pas à la réalité. Justice poétique, a murmuré Paige. 3 mois avant le mariage, Nathalie s'était présentée à mon bureau sans prévenir. Elle avait l'air terrible. Plus mince, plus âgée, désespérée. Vincent, s'il te plaît. Pouvons-nous parler? Vraiment parler? Que veux-tu, Nathalie? Je veux te proposer quelque chose. Elle a pris une inspiration. Et si nous réessayions, mais différemment? Une relation libre où nous serions tous les deux libres de voir d'autres personnes, mais où nous garderions la famille intacte. Les enfants ont besoin de leurs 2 parents. Je l'avais regardé, sincèrement abasourdi par son audace. Tu as détruit notre famille. Tu m'as volé. Tu as avorté de l'enfant d'un autre homme. Et maintenant, tu veux que je t'accueille de nouveau dans ma vie avec une relation libre? J'ai fait des erreurs, mais... Non. La réponse est non. Ce sera toujours non. J'ai tourné la page, Nathalie. Tu devrais faire de même. Elle était partie en pleurant. Je n'avais rien ressenti. Maintenant, en dansant avec ma femme, ma vraie femme, ma femme choisie, je ressentais tout. La joie, la paix, l'espoir, l'amour. À quoi penses-tu? A demandé Paige. À quel point je suis reconnaissant qu'elle ait exigé que je m'excuse auprès de Trevor. Paige a ri. Vraiment? Vraiment. Si elle n'avait pas provoqué ce moment, je serais peut-être resté aveugle pendant des années. Je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité et je ne serais certainement pas ici avec toi. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Alors je suppose que je devrais la remercier aussi. N'allons pas jusque-là, ai-je dit, et elle a ri de nouveau. Alors que la réception touchait à sa fin, je suis sorti prendre l'air. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Félicitations pour ton mariage. J'espère que tu es heureux. Vraiment. Je suis désolé pour tout. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai effacé sans répondre. À l'intérieur, Paige parlait avec Dylan et Chloé. Tous les 3 riaient de quelque chose. Ma famille. Pas celle que j'avais prévue, mais celle pour laquelle je m'étais battu et que j'avais choisie. Je suis rentré, j'ai passé mon bras autour de Paige et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Prêt à commencer notre vie? A-t-elle demandé. Je l'ai déjà commencé, ai-je dit. Il y a 1 an, quand j'ai arrêté de m'excuser pour les erreurs de quelqu'un d'autre et que j'ai commencé à vivre pour les gens qui comptent vraiment. Elle a souri, a pris ma main, et nous avons marché vers notre avenir ensemble. Quel que soit le temps que nous avions, nous allions le faire compter.